histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, le podcast de cinéma culte. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un film célèbre qui est devenu culte. Un film d'action d'arts martiaux avec une star internationale qui a marqué son époque, Bruce Lee, et on fait Opération Dragon. C'est parti mon kiki. Alors Opération Dragon ou Enter the Dragon dans sa langue originale est un film d'arts martiaux américano-hongkongais réalisé par Robert Klaus, sorti en 1973, avec dans le rôle principal Bruce Lee, dont on va faire une courte bio et je ferai un podcast sur Bruce Lee de toute façon. Lee Ju-fan, dit Bruce Lee, né à San Francisco le 27 novembre 1940 et mort le 20 juillet 1973 à Hong Kong, est un artiste d'art martial, acteur, réalisateur, producteur, scénariste sino-américain. Parallèlement à sa carrière d'acteur, Bruce Lee crée son propre art martial, le Jeet Kune Do, considéré comme l'un des plus grands maîtres d'art martial du cinéma mondial du XXe siècle. Il a ouvert la voie à d'autres artistes asiatiques de films d'arts martiaux comme Jackie Chan, Jet Li et Tony Jaa, qui étaient chacun... Jackie Chan et Jet Li, c'était du Kung Fu. Tony Jaa, c'était du Muay Thai. J'ai oublié le nom. C'est un dérivé du Muay Thai. Voire occidentaux comme Chuck Norris, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme ou Scott Adkins. Et même afro-américains tels que Wesley Snipes et Michael J. White. Grâce à ses contributions au cinéma et à la télévision, Bruce Lee incarne pour beaucoup l'homme fort atteignant un sommet de la perfection physique et l'invincibilité au combat à main nue. Sa notoriété a eu un rôle important dans l'intérêt du gros public occidental pour les arts martiaux chinois. Sa mort prématurée, à l'âge de 32 ans, a contribué à le faire entrer dans la légende du cinéma et des arts martiaux. Et à Hong Kong, donna naissance à toute une mode de films essayant de vendre comme des films de Bruce Lee, la Bruce Exploitation. Et en 2014, il y a la 10e célébrité décédée et ayant généré le plus de revenus après sa mort. La Bruce Exploitation est un sous-genre cinématographique désignant les films de kung-fu à petit budget de la fin des années 70 qui profitent de la célébrité de Bruce Lee, mort subitement en 1973, en utilisant des sosies. Cette mode ne prend fin qu'avec l'émergence de Jackie Chan comme nouveau roi des effets spéciaux, des films d'action, Donc on en revient à Bruce Lee. Donc, pour les rôles principaux d'Opération Dragon, on retrouve Bruce Lee, John Saxon et Jim Kelly. C'est le dernier film tourné par Bruce Lee avant sa mort. On commence par le dernier. J'aborderai le premier dans un podcast, bien sûr, vous inquiétez pas.
Je suis un très très grand fan de Bruce Lee. J'avais, quand j'étais petit, un poster, enfin pas un poster, même une tenture immense de Bruce Lee dans ma chambre. Le 20 juillet 1973, il décède à l'âge de 32 ans. Opération Dragon est largement considéré comme l'un de ses plus grands films d'arts martiaux de tous les temps. En 2004, il est sélectionné au National Film Registry, auquel je me réfère souvent, de la Bibliothèque du Congrès en raison de son importance culturelle, historique ou esthétique. C'est un film de 98 minutes, faisant partie des premiers films à combiner l'action des films d'arts martiaux avec le genre émergent de la blaxploitation. Son succès a conduit à une série de productions similaires combinant les deux genres. Ces thèmes ont également suscité un débat scientifique sur la manière dont ils reflètent les changements qui se sont produits dans les sociétés asiatiques post-coloniales après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Opération Dragon était également considéré comme l'un des films d'action les plus influents de tous les temps, son succès contribuant à l'intérêt mondial du grand public pour les arts martiaux et inspirant de nombreuses œuvres de fiction, notamment d'autres films d'action, des émissions de télévision, des jeux de combat, des bandes dessinées, des mangas et des animés. Bruce Lee, il est arrivé aux États-Unis et il a instauré, avec sa vitesse d'exécution, son impressionnante musculature, une vague incroyable pour l'attrait qui se citait pour les effets les arts martiaux, pardon. Je suis habitué à dire effets spéciaux, donc je sais pas pourquoi je dis effets spéciaux. Mais non. Bruce Lee, c'est carrément l'inventeur du Jeet Kune Do, un art martial dur qui a beaucoup d'adeptes. C'est un dérivé du Kung Fu. Et voilà. Voilà. Le synopsis du film: Lee, un membre du temple Shaolin, est contacté par la police qui lui demande d'infiltrer un tournoi d'arts martiaux. Ce tournoi se déroule en effet sur une île appartenant à Han, un ancien du temple qui vit désormais du trafic d'opium et de la traite de femmes. Lee doit simplement rapporter des preuves pour que la police puisse l'arrêter. Mais avant de partir, Lee apprend que ce sont des hommes de main de Han qui, 3 ans auparavant, tentèrent de violer sa sœur, qui se suicida par la suite. Désormais, Lee a des comptes personnels à régler avec Han. Je vous en dis pas plus si vous avez pas vu ce film, mais enfin ça m'étonnerait quand même. C'est rare. Il est tellement célèbre ce film. Donc, à l'équipe technique, on a beaucoup d'Américains, même si c'est un film hongkongais. Il est tourné avec beaucoup d'acteurs, je veux dire, de techniciens américains, notamment au scénario aussi Michael Allen, à la réalisation Robert Klaus. La chorégraphie des combats, elle est attribuée à Bruce Lee, évidemment. Par contre, la photographie, c'est Gilbert Hughes. Le montage, Kurt Hirschler et Robert Waters. À la musique, Lalo Schifrin. La production, c'est Fred Weintraub, Paul McHenry en association avec Raymond Shaw, un des plus gros producteurs asiatiques. Mais c'est produit par la Warner Bros. Pictures et Concord Productions, distribué par la Warner Bros.
Le budget était de 850 000 $. C'est tourné en anglais et en cantonais, en couleur 35 mm. 2/35 sont Dolby DTS. Voilà, je vous rappelle, il fait 98 minutes. Il est sorti à Hong Kong le 26 juillet 1973, aux États-Unis le 19 août 1973, en France le 9 janvier 1974, interdit aux moins de 12 ans et classé R aux États-Unis. Bruce Lee y joue Lee, John Saxon y joue Hooper, Jim Kelly Williams, Anna Capri y joue Tanya, Shi Kien y joue Han, Bob Wall O'Hara, Angela Mao Shu-lin, la sœur de Lee, Betty Chung Mei Ling, Geoffrey Weeks Braithwaite et le célèbre Bolo Young, qui s'appelle Bolo, mais il est crédité comme Yang Se. Ho Lee Yan joue le père de Lee. Voilà, on a beaucoup quand même d'acteurs américains. Il y a Jackie Chan qui joue dans le film, qui joue un garde Han, mais qui n'est pas crédité. On a Sammo Hung, qui est une célébrité des effets spéciaux, des arts martiaux, mais je vais le dire à chaque fois, hein, des arts martiaux, qui joue un combattant Shaolin non crédité, comme Roy Chao. Roy Chao, qui est un acteur qui est né en 1927 et mort en 1999, qui joue le maître Shaolin. Il s'agit du premier film réalisé conjointement par une compagnie américaine et une compagnie chinoise. Le titre original fut pendant longtemps Bloods and Steel, peut-être par rapport à la griffe en acier de Han, d'où le mot steel, mais Bruce Lee n'était pas convaincu. Il proposa alors Enter the Dragon, l'un des titres auquel il avait pensé pour son film La Fureur du Dragon. Bruce Lee avait commencé le tournage du Jeu de la Mort lorsqu'on lui proposa de le faire Opération Dragon. Le personnage de Han s'inspire directement des deux ennemis de James Bond, le docteur Julius No, par ses mains artificielles et ses cheveux coiffés en arrière, et Ernest Lavo-Bled par le chat blanc et sa taille moyenne. Par ailleurs, Han possède lui aussi une base secrète située sous son palais. Au moment du tournage du film, Bruce Lee semblait déjà en moins bonne santé, apparaissant notamment plus amaigri. Il ne pesait plus que 55 kilos et ne comportait plus que ses os et ses muscles sans la moindre trace de graisse. Pour les besoins du film, il effectua des entraînements intensifs très éprouvants. Au tout début, Bruce Lee affronte un homme qu'il bat assez aisément. Il s'agit de l'acteur Sammo Hung, futur interprète du flic de Shanghai et ami d'enfance de Jackie Chan. Ce combat est la dernière scène tournée par Bruce Lee. Lors du combat dans le tunnel souterrain, une courte scène voit se confronter deux vedettes des arts martiaux au cinéma. Bruce Lee, armé d'un long bâton, affronte des sbires joués par les cascadeurs. Parmi eux se trouve Jackie Chan. En tournant la scène, Bruce Lee frappe involontairement Jackie Chan à la tempe et s'en excusa en le serrant dans ses bras. Le plan du coup porté est présent dans le film car la scène n'a pas été refaite. Jackie Chan avait déjà travaillé en tant que cascadeur sur La Fureur de vaincre. Plus de 8000 miroirs tapissent la salle des miroirs à la fin du film. Le palais de Han, qui est censé se situer sur une île, est en fait une propriété surplombant la ville de Hong Kong.
Coproduction américaine et hongkongaise, le film a été présenté en avant-première à Los Angeles le 19 août 1973, un mois après la mort de Bruce Lee, causée par un œdème cérébral. Le film sort en France le 9 janvier 1974. Il va contribuer à susciter un engouement pour les arts martiaux et à l'époque, jusqu'au milieu des années 80, les clubs d'arts martiaux vont souvent afficher complet. Le film a généré une recette brute d'environ 350 millions de dollars américains dans le monde, ce qui est énorme, pour un budget de 850 000 dollars. En France, il génère plus de 4,4 millions d'entrées. C'est le film le plus populaire de Bruce Lee. C'est énorme, 4,4 millions d'entrées pour un film. Au moment où il se dresse devant les tombes de la mère et la sœur de son personnage, Bruce Lee s'était dressé en réalité devant la tombe d'un certain Sheikh Akner, un musulman décédé en 1930. On peut relever une petite erreur dans le film. Lorsque Rupert assiste au combat des mantes religieuses à bord du bateau, il lance un pari à 50 $. Quand Lee lui propose de lui en donner 5 contre 1, Rupert lui répond « Vous mettriez 100 $. Or, 50 $ multiplié par 5 est censé donner non pas 100, mais 250 $. Le film révéla quelques scènes semblables à 2 films précédents de Bruce Lee. Par exemple, la scène qui montrait Bruce Lee se battre avec un bâton contre les gardes, celle-ci qui est ressemblant à celle de la fureur du dragon. Dans la scène qui montre Bolo Yeung tuer les 4 gardes, il tue l'un d'entre eux en l'écrasant de son pied. Cette scène ressemble à celle de la fureur de vaincre, qui montre Bruce Lee écraser un japonais avec son pied. Bolo arrache les cheveux de l'un des gardes. Bruce Lee avait même fait de même avec Jackie Chan lorsqu'il l'affronta à main nue. Édition DVD et Blu-ray. Les éditions DVD et Blu-ray du film comportent une nouvelle scène. Peu après son premier combat au début du film, Lee rejoint son maître Shaolin, interprété par Roy Chao, et lui récite sa philosophie des arts martiaux. Bien que ce passage fût à l'époque coupé au montage, il fut intégré en guise de plan récupéré dans Jeu de la mort 2, sorti en 81, soit 8 ans après la mort de Bruce Lee. Roy Chao y avait repris son rôle pour filmer d'autres plans raccords. Dans la culture populaire, le premier opus de la série de jeux vidéo de combat Mortal Kombat est très inspiré par ce film. Par exemple, le tournoi se déroulant sur l'île de Changsung et le personnage de Liu Kang, directement créé à partir de Bruce Lee, mais son apparence change à partir du jeu suivant, ce qui en fit un personnage à part entière de Midway. Dans la série de jeux vidéo Street Fighter, le personnage de Vega utilise une griffe d'acier, tout comme Han, sauf qu'elle est imbriquée dans son bracelet. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, qui est un grand film, une sacrée référence, un film artistique. Si vous aimez les belles chorégraphies, je vous invite à le regarder. Bruce Lee était vraiment champion dans les chorégraphies avec Jackie Chan, d'ailleurs. Voilà, n'oubliez pas de me supporter sur mes différentes plateformes, si le cœur vous en dit. Je vous dis merci de m'avoir écouté, à bientôt pour un nouvel épisode, et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop.
Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,